Bonjour, bonsoir, comment ça va? Aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans une vidéo que je suis très contente de faire et très excitée de faire. Aujourd'hui, vidéo que je voulais faire depuis le début de l'année en fait. Je vous ai posé la question dans une de mes précédentes vidéos si vous vouliez voir mon bilan lecture de 2023. Vous m'avez dit oui, donc le voici. Pour cette vidéo, les amis, j'utilise encore une fois le micro de mon ancien téléphone. J'espère que ça va marcher. J'ai dû détruire la bibliothèque que je m'étais créée sur mon sol, mais ça compte quand même. J'ai dû la détruire pour sortir tous mes livres, parce que j'en ai lu, je crois, 25 de livres cette année. Pour certains, ce sera énorme, pour d'autres, ce sera rien du tout. Pour moi, c'est énorme et je suis très fière de moi, voilà. N'hésitez pas à vous prendre à boire, à manger, à vous installer confortablement et puis on va commencer quoi. Je pense qu'on va commencer par les livres seuls et ensuite je montrerai aux duologies et aux trilogies. Si vous suivez mes vidéos, ce livre n'est plus à présenter, même si de base c'est une duologie, je n'ai que le premier tome. The Perfect Match de Lila Mars. Un de mes coups de cœur de 2023. Évidemment, je vous mettrai tous les résumés. Attention, cette vidéo contiendra probablement des spoilers. The Perfect Match a été un de mes livres préférés de 2023 parce qu'il englobe tout ce que j'aime dans la lecture. Romance, Enemy to Lovers, monde un peu parallèle, fictif, futuriste. Les chapitres sont courts, on a le point de vue de Isaac et d'Eliot. Du coup, ça rajoute un plus. Franchement, je l'ai trouvé trop bien et je suis trop contente de l'avoir. Je vais mettre la note de 5 sur 5. Encore un livre qui est de base d'une trilogie, je crois, mais je n'ai que le tome 1. Ash Falling for the Sky. Première page, on peut avoir un avertissement qui nomme les sujets dont ce livre va traiter. Donc là, on va suivre la vie d'une étudiante à la fac qui s'appelle Sky, qui va un soir coucher avec un gars qui s'appelle Ash. Le problème, c'est que Ash, c'est un bad boy, c'est un gars qui veut pas d'elle, il veut pas d'amour, il veut rien. La fin du tome 1 était genre, oh my god! Donc, je mettrai la note de 3,5 sur 5 parce qu'il était très bien, il est très facile à lire, même si ça aborde des sujets sensibles, mais c'est pas non plus le meilleur livre que j'ai pu lire de ma vie. Les amis, nous allons parler d'un livre qui est très controversé sur le BookTok. Sur le BookTok américain, il est très apprécié, j'ai l'impression, mais sur le BookTok français, il est beaucoup moins. Nous allons parler de Icebreaker. La couverture est trompeuse, ne vous attendez pas à lire une petite romance sympa où il se passe rien. On va suivre l'histoire d'une patineuse artistique qui est à la fac, qui s'appelle Anastasia. Et en gros, elle a vraiment sa routine à elle. Et de l'autre côté, on a Nathan qui est un joueur de hockey, qui est le capitaine de l'équipe de hockey, il me semble. Il se passe quelque chose qui fait que la patinoire où les hockeyeurs s'entraînent vient à tomber en lambeaux. Et du coup, ils vont être obligés de partager la même patinoire. Sauf que Anastasia, elle est froide, elle veut personne dans sa vie. Enfin, vraiment, elle est trop saoulée par le fait qu'il y ait des gens qui viennent interrompre son ligne habituel, tu vois. Mais malheureusement, Nathan, lui, il tombe fou amoureux. Il est genre, oh my god, mais elle est trop belle, Anastasia. Tu m'étonnes, regarde comme elle est belle. C'est un livre que je ne recommanderais pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut un certain âge pour le lire parce qu'il y a beaucoup de passages spicy dans ce livre, énormément, c'est très décrit. Il y a certains passages que j'ai trouvé assez gênants à lire, surtout la scène dans le Uber, genre vous avez pas honte de vous. Mais hormis ça, j'ai trouvé que c'était une bonne petite romance et j'ai très hâte parce que c'est une trilogie du coup actuellement de lire le tome 2 qui est disponible en Amérique mais pas ici et le tome 3 qui est sur Henri, mon chouchou. Je mettrai la note de 4 sur 5 parce que malheureusement il y a eu beaucoup trop de passages spicy et ce livre a eu une vidéo YouTube dédiée. Et je parle de ses plaisirs violents. Regardez déjà comme il est magnifique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets là. C'est un livre que j'ai eu dans une box à livres qui s'appelle L'idée de livre, il me semble. Et j'ai été extrêmement surprise et extrêmement contente. On va suivre une histoire de romance à la Roméo et Juliette des temps modernes. On va suivre une histoire de gang. Et malheureusement, il se passe quelque chose. Il y a un virus qui arrive et qui décime petit à petit les personnes. Et donc, Romain et Juliette vont devoir faire affaire, vont devoir coopérer sans que leur famille le sache parce que c'est mal vu, mais les deux veulent sauver leur vie parce qu'ils aiment leur vie plus que tout. L'histoire en elle-même est assez longue, je ne mentirai pas, j'ai eu beaucoup de mal à le lire rapidement, même si je le trouve très bien. Je me rappelle plus de la fin, mais je sais qu'il y a un tome 2. Malheureusement pour moi, le fait que je l'ai trouvé un peu long va réduire sa note et il ne passera qu'à 3,5. On va passer à ma plus grande déception de 2023.
qui est malheureusement, je suis désolée si je fais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais j'avais tellement d'attentes pour ce livre et je me suis retrouvée avec juste une déception. On va parler de The Devil's Son. C'est une dark romance, c'est une histoire de gang. Je ne sais pas quoi penser de ce livre dans le sens où je l'ai trouvé très long et ennuyeux, mais la fin était bien. Et le reste, c'était nul. Donc en gros, on va suivre l'histoire d'Avalon. Comme d'habitude, c'est une jeune femme qui est à la fac et qui voit sa vie basculer du jour au lendemain lorsqu'elle rentre dans un gang pour sauver sa meilleure amie. Et évidemment, dans ce gang, il y a un garçon qui s'appelle Clark et tout d'un coup, oh my god, elle est attirée par Clark parce que c'est le bad boy. J'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Peut-être que c'est juste moi qui n'étais pas dans le mood au moment où je l'ai lu. Je mettrai la note de 2 sur 5. On change de registre. Nous allons parler d'un livre qui, avec du recul, je pense que j'ai bien aimé. On va parler de Véronica décide de mourir. Et donc on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Véronica et qui décide de se suicider. Ce livre n'est pas un livre tout public, évidemment. Malheureusement, cette jeune femme, quand elle essaye de sauter la vie, elle rate sa tentative et elle se retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui annonce qu'il ne lui reste qu'une semaine à vivre. Et donc on va suivre la semaine de la jeune femme. On va la voir expérimenter de nouvelles choses. J'ai trouvé ce livre, avec du recul, très beau. Je trouve que c'est un livre qui est très beau et qui mérite d'être lu. Je mettrai la note de 3,5 sur 5. Un autre livre que je n'aurais jamais pensé lire de ma vie, c'est Vers la beauté. C'est un livre qui est encore une fois très différent de ce que je lis, mais je reste ouvert à toute proposition de livre. On va suivre un homme, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, qui s'appelle Antoine, et qui un jour décide de tout quitter, de tout recommencer pour devenir gardien de musée. Et on va juste suivre sa vie, et je trouve que c'est tellement... ça m'a changé de ma lecture habituelle. Je mettrai un 3,5 sur 5. C'est le dernier livre que je ne me serais jamais attendue à lire. C'est Le jour où j'ai osé. Alors Le jour où j'ai osé, c'est un livre qui regroupe plusieurs histoires. C'est juste des histoires qui parlent de faire des choses, d'oser, d'essayer, juste pour se trouver nous en tant que personne. C'est un livre qui, je pense, n'est pas adapté à tout le monde, encore une fois, mais ça change, ça se lit assez rapidement. Je mettrai la note de 3,5 sur 5. On revient sur du plus classique maintenant. Et on revient surtout avec un livre que tout le monde peut lire. On va parler de 1000 baisers pour un garçon. 1000 baisers pour un garçon, c'est une histoire d'amour cuculapraline à souhait. On va suivre l'histoire de Poppy et de Rune. Rune est un petit garçon norvégien qui vient vivre aux États-Unis. Poppy, c'est sa voisine. Ils vont devenir meilleurs copains. Et malheureusement, un jour, Rune, il va repartir en Norvège et Poppy, elle va complètement cesser de lui parler alors que vraiment, ils étaient amoureux, ils étaient meilleurs amis, ils étaient tout l'un pour l'autre. Et quelques années après, Rune il va revenir dans la ville de Poppy. Et Poppy ça va pas, elle est très malade et elle va mourir. Et donc on va suivre leur histoire jusqu'à la fin. La fin m'a brisé le cœur. C'est un livre que j'ai lu très rapidement et c'est un livre que je conseille car il est très bien, la lecture est facile. Malheureusement il est très triste. Vous avez besoin de chialer, franchement, achetez-le. Donc je mettrai 4,5. Encore une lecture qui est accessible à tous. Le livre s'appelle Don't Stop the Music et on va suivre l'histoire de Langston et Dylan. Donc Dylan c'est la jeune fille et Langston c'est l'ancien meilleur ami de la jeune fille qui est devenu une superstar mondiale. Tellement mondiale qu'il a laissé tomber Dylan. Dylan c'est une jeune fille qui est très talentueuse dans la musique et qui compte entrer dans l'université la plus prestigieuse. Sauf que malheureusement pour elle, enfin pas trop malheureusement mais voilà, sa mère, à Legendary, à Langston, a décrété qu'il perdait la boule. Genre vraiment, il faisait n'importe quoi avec son argent. Du coup, sa mère, elle a dit « Allô, maman de Dylan, ouais, est-ce que je peux t'amener mon fils pour que tu lui apprennes à revivre normalement ?» Et donc, Langston et Dylan vont devoir cohabiter. Et Langston, il est décidé à se faire pardonner de Dylan. Et donc, on va suivre leur petite histoire, on va suivre l'évolution de Dylan. Est-ce qu'elle va entrer dans son école ou pas? Je mettrai la note de 4 sur 5. On va parler d'une série de livres. Malheureusement, je n'ai que le tome 1. Nous allons parler de Campus Driver. On suit l'histoire de Lane O'Neill, qui est un garçon à l'université, encore une fois, qui, avec ses amis, a créé une application qui s'appelle Campus Driver. Et en gros, c'est un espèce d'Uber. En gros, c'est un taxi universitaire. Au bas de sa porte, là, il y a, tu vois, Harry Potter. Dans le premier Harry Potter, quand il arrive chez les Dursley, là, au bas de la porte, il y a Loïs. Loïs, c'est un peu Harry Potter pour Lane. Tu vois, Lane, c'est les Dursley, Harry Potter, c'est Loïs. Et Loïs, la pauvre, elle vient de se faire quitter par un gros loser.
Et on sait pas trop comment, Lane, il dit à Loïs, viens vivre chez moi, ma star. Et du coup, ils vont commencer à cohabiter. Que d'embûches dans cette histoire, mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce que on parle de rupture, on parle d'une jeune femme qui essaye de se reconstruire après une rupture et après avoir vécu son adolescence qu'en étant en couple. Que c'est assez bien abordé. Malheureusement, c'est pas un livre que j'ai vraiment adoré et surkiffé et tout. Je mettrai la note de 3,5 sur 5. On va parler de mon livre préféré de 2023. Pour être honnête, ça a tellement été mon livre préféré de 2023 que j'ai eu du mal à lire un autre livre. Je vais vous parler de Troublemaker. Vous voyez comme je suis heureuse d'en parler tellement je trouve ce livre bien. Attention, ce livre parle de sujets extrêmement sensibles. On va suivre l'histoire de June. June, c'est une lycéenne qui vit en Angleterre et qui malheureusement se fait harceler chez elle et au lycée. Ses parents sont séparés, sa maman vit en Amérique et son père s'est remarié avec une femme atroce, mais la pire belle-mère que tu peux avoir vraiment, et elle se fait battre par sa belle-mère. Un jour, alors que June elle est toute seule chez elle pendant l'été, des cambrioleurs entrent chez elle, sauf qu'il y a un des cambrioleurs qui va lui sauver la vie. Le drame se passe, c'est la rentrée. Un peu avant les vacances d'été, son prof de maths s'est suicidé, donc il y a un nouveau remplaçant. Surprise, ce remplaçant n'est d'autre que l'homme qui lui a sauvé la vie, son cambrioleur. On va suivre une romance Enemy to Lovers, Student X Teacher. C'est la meilleure que j'ai lue. Celle-ci est tellement bien écrite et les personnages sont tellement bien et l'histoire est tellement bien. Shane et June sont tellement bien. Je mettrai la note de 5 sur 5. Maintenant, je pense que j'ai fini avec les livres seuls. On va pouvoir passer aux biologies. Je vais vous parler de Jamais plus et À tout jamais de Colleen Hoover. C'est bien parce qu'on parle de violence conjugale. Et ça, c'est bien parce que j'ai pas lu beaucoup de livres qui en parlaient. On parle d'une femme qui arrive à en sortir et qui arrive à se reconstruire après ça. Malheureusement pour moi, je n'ai pas spécialement accroché. J'ai accroché au tome 1. Le tome 2, je l'ai trouvé ennuyeux. Mais c'était sympa. C'était des petites lectures que j'ai bien aimé lire. Donc je mettrai la note de 2,5 sur 5. Nous allons passer à... je crois qu'il y a 5 livres. Pour l'instant, je n'en ai que 2. Donc nous allons parler de The Compass série. J'ai Tempête du Sud et Lueur de l'Est. Pour le tome 1, on va suivre l'histoire de Jax et Kennedy. Donc, Kennedy est une jeune femme qui vient de sortir d'une relation qu'on peut appeler de toxique et qui veut juste vivre ailleurs. Et Jax est un homme qui a toujours vécu dans sa petite ville, qui n'a jamais connu autre chose et qui est plombier et qui est aimé de tous, même si c'est un cœur dur, tu vois. Et on sait pas trop pourquoi, ils sont un peu attirés comme des aimants, c'est parce qu'ils étaient meilleurs amis et amoureux quand ils étaient enfants en colonie de vacances. Et donc on va les voir réapprendre à se connaître sans savoir qui ils sont. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, Lueur de l'Est. On va suivre l'histoire de Alia et de Connor, donc Connor qui est dans le tome 1, l'assistant de Jax. Connor, c'est plus le petit assistant de Jax, même s'il était très prometteur dans le tome 1. Dans le tome 2, ça devient un businessman. Il est le célibataire le plus en vogue de New York. Et Alia, c'est une jeune fille qui n'a pas de famille parce que ses parents l'ont abandonnée quand elle était jeune. Elle vient de se séparer et elle est un peu perdue. Sa coloc, elle lui dit « Allez, viens, on va faire la fiesta ». Et pendant cette fiesta, elle rencontre qui ? Connor. Le feeling, il passe à 1000%. Ils décident de passer une nuit ensemble. À la fin de cette nuit, les deux vont repartir à leur vie lambda. Sauf que 2 ans après, le destin fait bien les choses puisque Alia doit interviewer Connor. Sauf que Connor, il veut pas être interviewé. Mais grâce à la charmante Alia, qui est trop belle, ma bébé d'amour, Connor accepte. Et de là, une amitié va se créer. Et de l'amitié naîtra un amour. C'est très doux, la trope ami à amoureux. Je mettrai 3,5 sur 5. Allô. Nous allons parler d'une duologie qui a fait le tour de TikTok. On va parler de l'as de cœur et de l'as de pique. On va suivre des joueurs de poker professionnels, Rose et Levi. Rose est super forte. Vraiment, elle est tellement douée pour le poker, c'est un truc de fou. Et Levi, lui, il a tout fait pour devenir le meilleur. Sauf qu'il n'y a qu'une personne qui retient Levi d'être le meilleur. Et du coup, pour ça, Levi, il va appeler Rose et lui dire « Rose, j'ai besoin que toi, tu travailles pour moi parce que tu sais grave repérer quand les gens, ils mentent, quand les gens, ils bluffent. Bref, tu sais le repérer, tu vois. » Et donc de là va
se créer une alliance pour le travail, évidemment. C'est tellement passionnant, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé mais incroyablement bien. Et donc, de l'as de cœur en découle l'as de pique. Pour l'as de pique, on va suivre l'histoire du meilleur ami de Levi, Thomas. Thomas va se transformer en garde du corps pour Daisy, une chanteuse reconnue mondialement. Thomas était meilleur ami avec le grand frère de Daisy quand ils étaient jeunes. Daisy, elle a toujours été amoureuse de Thomas depuis son plus jeune âge. Sauf que Thomas, lui, il l'a jamais câlin. Est-ce que c'est clair, il en avait rien à faire. L'intrigue de ce livre est folle. Parlons de l'avant-dernière trilogie. Nous allons parler de la trilogie de l'été où je suis devenue jolie. Comme à peu près tout le monde, j'ai commencé à lire l'été où je suis devenue jolie grâce à la série Netflix, qui est la raison pour laquelle j'ai Prime Video actuellement. Une fois la série terminée, j'ai acheté les livres. Si vous avez lu les livres ou si vous avez regardé la série, dites-moi si vous êtes plus Team Jeremiah ou Team Conrad. Des livres qui se lisent super facilement et c'est des livres que je trouve accessibles à tout âge. En gros, on va suivre l'histoire de Belly qui est une adolescente qui tous les étés vient dans la maison de vacances de la meilleure amie de sa mère qui a 2 fils, Jeremiah et Conrad, et malheureusement elle est amoureuse de Conrad depuis qu'elle est toute petite, sauf que Conrad lui, rien à faire, sauf durant cet été, parce qu'elle est devenue jolie. D'où le titre, l'été où je suis devenue jolie. Pour eux, je mettrai la note de 4 sur 5. Dernière trilogie, nous allons parler de ma trilogie préférée, voilà, Captive. Captive, autant aimer que détester sur le BookTok. Captive, c'est une dark romance que je ne conseillerais pas du tout avant un certain âge. J'ai énormément apprécié Ella et Ash. Mais si je devais choisir entre Captive, Ella et Ash ou Captive, Ben et Bella, je choisirais à 3 milliards de pourcents Ben et Bella. Donc je mettrais la note de 4,99. Voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous me faire la liste des livres que vous avez lus cette année. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passerez une bonne semaine. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, commentez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!